Dans nos vidéos précédentes, on a pu voir que certains passionnés, devenant ainsi des influenceurs, pouvaient pourtant diffuser des idées assez néfastes au bien-être des gerbilles. Dans cette vidéo-ci, on va essayer de comprendre un peu plus pourquoi ils véhiculent ces idées et ainsi quel est le profil type de l'influenceur gerbille. Donc ce profil en fait, c'est déjà le profil du propriétaire d'animaux en général. Comme n'importe quel acte, cela répond à un besoin et il s'agit dès lors de s'intéresser à l'animal concerné, ici la gerbille, pour savoir quel besoin elle peut bien satisfaire. Donc si on résume dans les grandes lignes, la gerbille est un animal que l'on peut saisir de par sa petite taille. C'est un animal qui doit vivre en environnement clos et c'est enfin un animal qui demande peu d'entretien. Donc ces trois critères parlent particulièrement à des personnalités de type dominante qui aspirent à avoir un contrôle sur les choses, sur les autres, et en même temps peu sujettes à se laisser dépasser par celles-ci, à faire passer l'intérêt de ces choses avant le leur, à s'y soumettre, à s'en occuper. Donc on voit immédiatement à quel point ça colle avec les gerbilles, puisque l'idée de dominance se joue du fait de la taille de l'animal, hein, bon, de son statut en général. Un animal, c'est pas quelqu'un qui va être défendu, on peut un peu lui faire ce qu'on veut. Toujours est-il que là, sa taille réduite le rend encore plus vulnérable, on donne une sensation de domination encore plus importante. Ensuite, son mode de vie en environnement clos renforce la satisfaction à l'idée qu'on peut le contrôler, qu'on peut le garder enfermé, qu'on peut le posséder, qu'il ne peut pas s'en aller sans sa volonté, il ne peut pas aller partout. Et évidemment, hein, l'absence d'entretien, la relative autonomie de cet animal permet de l'ignorer si on en a envie, conformément au désir de souveraineté, d'égoïsme et d'indépendance à l'égard des choses de ce genre de profil. La gerbille doit donc lui permettre d'asseoir son pouvoir là où cette personne ne le peut sans doute pas autrement, sinon elle n'adopterait pas des animaux pour y pallier. Elle lui permet également éventuellement de pallier à des manques affectifs. Surtout, elle permet d'être tranquille dès qu'on le désire, ce qui est moins le cas avec un chien ou des choses de cet ordre. Ce profil du propriétaire type de gerbille est d'autant plus pertinent que la demande numéro 1 les concernant traite de la domestication. Immédiatement, c'est comment l'amadouer, comment la garder sur moi, comment faire pour qu'elle m'aime et pour qu'elle m'obéisse. Car c'est ça en fait le désir. Et la demande numéro 2 concerne l'habitat, mais là encore, en général, c'est plutôt pour comment lui donner un meilleur habitat pour qu'ensuite elle m'aime davantage. Le profil type du propriétaire de gerbille est donc le suivant. On peut également ajouter le fait que ce sont des femmes en grande majorité. Alors pourquoi est-ce que ce sont des femmes? Eh bien tout simplement parce que les personnalités dominantes avec un corps de femme ont plus de mal à dominer que les hommes au regard de ce corps, de la sexualité qui l'accompagne, et évidemment au regard du regard social qui demande beaucoup plus d'efforts pour s'imposer. Mais l'influenceur n'est pas un propriétaire de gerbille comme les autres, dans la mesure où il fait de ces animaux une part importante de son identité. Autrement dit, il devient un passionné qui va essentiellement trouver sa satisfaction dans la vie de ces animaux et donc des gerbilles. Mais fidèlement aux valeurs en vogue actuellement, il se doit de respecter le bien-être animal, sinon il sera très mal perçu. Donc il adopte généralement des attitudes, des postures, des discours en ce sens. On promeut la nécessité d'habitats plus grands, on informe sur la maltraitance et toutes sortes de choses de cet ordre. Cependant, derrière cette attitude de parade nécessaire au regard de la captation de l'opinion, demeure tout de même toujours le profil initial, à savoir dominant et frustré. Ainsi, à travers le voile de la défense du bien-être animal, transparaît toujours ce que l'on a énoncé, à savoir le besoin de possession, de contrôle et surtout la fuite des contraintes. Donc cela se manifeste par exemple par la grande tendance qu'on s'est passionné à s'intéresser à la reproduction, puisque bon, la reproduction c'est quoi? C'est contrôler des lignées, c'est avoir entre les mains des individus encore plus vulnérables, c'est cultiver en somme son royaume et ses sujets. Cela se manifeste également par un goût marqué pour l'absence de contraintes. Ce sont des gens qui en général font dans le tout terrarium. Le terrarium comme c'est assez simple, on ne se prend pas la tête.
C'est facile à nettoyer, ça permet d'attraper facilement les animaux et tant pis pour leurs autres besoins. Parce que bon, le terrarium, s'il est très grand, ça peut offrir de l'espace, mais si on se limite à ça, en général, on n'a pas d'espace aérien. Donc à partir de là, on crée de l'espace dans le terrarium et à partir de là, on perd sa fonction première qui est de pouvoir mettre beaucoup de litière. Toujours est-il que ça a des avantages pratiques, hein. On peut facilement voir ces gerbilles, on peut facilement les atteindre, le nettoyer, bon. Et donc du coup, c'est privilégié. Et ça traduit que voilà, le bien-être des animaux, en fait, c'est pas tellement la question. La question, c'est avant tout d'avoir sur eux un pouvoir. Donc cela se manifeste encore par tout un tas de choses que l'on a vues dans les vidéos précédentes, hein, mais dont la plus grave est sans doute de pratiquer et véhiculer la cohabitation, hein, cette pratique absolument barbare et traumatisante, qui paraît d'un prétexte, à savoir la sociabilité des gerbilles, permet en fait de faire des économies et surtout d'assouvir un besoin sadique assez naturel chez ces personnalités toujours dominantes et frustrées. Cela se manifeste enfin par la tenue de groupes sur les réseaux sociaux par ces influenceurs qui règnent dès lors en tyrans. Ils se montrent graves et moraux dès qu'ils en ont l'occasion, hein. Ils font la leçon à absolument tout le monde et puis ils vérifient que les gens ont bien retenu la leçon, etc. Ils exigent à ce que l'on flatte leurs opinions car toute discussion est tout bonnement impossible et évidemment attendent qu'on flatte leur audience, hein, qu'on ne crée pas de conflits, de discorde, pour ne pas que les gens s'en aillent chez un autre influenceur. Donc voilà, c'est vraiment un groupe à la gloire de l'influenceur et toute critique est absolument balayée sur l'autel de sa vexation. Et dans tout ça, on oublie évidemment l'essentiel, à savoir les gerbilles et la recherche de leur bien-être. Alors, les propriétaires bienveillants, ça existe, mais c'est plus rare. Cela dans la mesure où il existe bien des moyens d'être bienveillant dans la vie, d'être utile aux autres, faisant que l'on ne se reporte pas spécifiquement sur les animaux en priorité. Là où à l'inverse, hein, les animaux font figure de rares cibles accessibles pour qui souhaite exercer un pouvoir qu'ils n'arrivent pas à obtenir ailleurs. Du coup, les propriétaires bienveillants obtiennent généralement leurs animaux par hasard. C'est-à-dire qu'ils croisent leur route et se trouvent touchés par leur détresse. Donc ça peut être des animaux qui sont présents dans la famille en lien avec une volonté tierce. Ça peut être un cadeau qu'on fait à quelqu'un et puis finalement on arrive à s'intéresser à cet animal, etc., etc. Et bien sûr, lorsque les propriétaires bienveillants deviennent passionnés, eh bien en général ils font plutôt des refuges que des élevages. Pour finir, évidemment que les propriétaires à tendance dominante peuvent devenir bienveillants, mais pour cela, il faut qu'ils aient conscience de leurs pulsions, de leurs besoins, afin de mieux réguler leur satisfaction, en harmonie avec le bien-être des gerbilles. Mais tant qu'ils ignorent ça et se vexent dès qu'on leur en parle, à qualifier tout le monde de démon, bah évidemment que ça ne fonctionne pas et qu'ils continuent de cette sorte à véhiculer malgré eux une image qui est latente, qui est le sens profond de leur démarche vis-à-vis des animaux. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction.